Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et je suis pas tout seul pour la faire, je suis avec Aurélien qui est avec moi, qui a eu des super résultats sur sa santé. Salut Aurélien, Salut, ça va bien? ça va bien et toi? Ça va super, merci. Donc aujourd'hui Aurélien, tu es avec moi parce que voilà, tu viens d'un petit peu de loin en termes de santé, en termes de poids et tu as fait pas mal de changements sur ton style de vie, notamment tu as adopté l'alimentation paléo, on va en parler un peu plus tard et tu as eu des super résultats sur ta santé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es? Alors, pour moi, je suis Aurélien, donc j'habite actuellement en Bretagne. Voilà, à la base, j'habitais en Ardèche. Et bon, j'ai 30 ans et je suis chauffeur routier dans mon métier. Ouais. Avant d'être chauffeur routier, j'étais bûcheron, donc j'avais pas de problème de nourriture. Et en fait, c'est dès que j'ai touché au métier de chauffeur routier que là. Ouais, parce que du coup, tu m'expliquais que quand tu étais bûcheron, en fait, bah, tu bougeais pas mal, tu avais une bonne activité physique et qui Et en plus de compensait ça, en fait en gros. je faisais pas mal de sport, je faisais du Voilà. rugby. Et donc ça compensait en partie du coup une mauvaise hygiène de vie que tu avais notamment vis-à-vis de l'alimentation, Voilà. le fait de faire beaucoup d'activités physiques. Et quand tu es devenu routier, ben, tu es devenu, on va dire, sédentaire. Mm. Et là, en fait, l'alimentation que tu avais était un peu fracassante pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, voilà, d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, qu'est-ce qui s'est passé je crois que c'était fin 2019, début 2020. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ton corps, sur ta santé? Alors, en fait, ce qui s'est passé donc en 2019, courant juin 2019. Donc là, je venais de finir un travail de nuit en chauffeur routier et j'ai entamé un autre poste donc en travail de jour. Et de là, ben, j'ai commencé à avoir mon poids qui continuait à grimper. Ouais. À ce moment-là, j'étais à 106 kilos. Mais bon, le problème, en fait, ce que j'avais, c'est que déjà, je mangeais pas forcément à heure fixe dans mon travail de nuit, hein, donc celui d'avant. Hmm. Je mangeais beaucoup de fruits comment dire, je travaillais pour un transport de fruits et légumes, en fait. Ok. Donc, du coup, j'avais accès aux fruits à volonté, en fait. D'accord. J'en mangeais la nuit, j'en mangeais à 2 heures du matin, j'en mangeais à 4 heures du matin. Hmm. J'avais facilement 10 prises de nourriture dans la même journée, en fait. Ok. Ouais, ce qui est énorme. Et, Hmm. et notamment du fructose, quoi. Donc, Ok. Et du coup, en termes de poids, tu m'as dit, t'es monté jusqu'à combien? là, à 112 kilos. 112 kilos. Donc ça, c'était en quel mois? Février, Alors, c'est ça, non? 112 kilos, c'était le poids que je faisais en janvier, En janvier janvier, 2000. d'accord, ok. Alors justement, on va montrer des photos là que tu as envoyé du coup sur le groupe Paléo France, Ouais. des photos de toi donc avant et voilà donc comment tu es aujourd'hui. On voit qu'il y a une belle différence entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment à un moment tu as pris le déclic? Comment tu t'es dit bah tiens voilà là, je suis arrivé à un point en fait j'en peux plus et ça va pas du tout, Alors, mon en poids fait, n'est pas du tout en adapté. Qu'est-ce janvier, qui s'est passé en fait? j'ai eu un problème de santé. Bon, c'était pas lié à mon poids. Bon, on pourrait faire une corrélation, mais j'avais un problème de candidat albicans. D'accord. J'avais toute la bouche, donc toute la langue qui était blanche, avec un Hmm. dépôt pas forcément agréable. Et du jour au lendemain, ben, moi, quand en plus j'étais fumeur, d'ailleurs, ça fait une semaine que j'ai arrêté. Bah, félicitations. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est la cigarette qui fait cette couleur. Je suis allé voir un médecin. Le médecin, il m'a dit, non, non, ça, c'est un candidat albicans. Je suis, OK. Il m'a donné un traitement fongicide. Je dis, ah, ça va. Et je prends le traitement, mais ça part pas. Ça part pas. Enfin, c'est parti sur les premières semaines, mais c'est revenu de suite. D'accord. Et pendant un mois, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de recherches. Je suis tombé notamment sur ta vidéo avec Joris, où Ouais. on parlait du candidat applicant. Ça m'avait bien passionné. Et c'est de là que j'ai commencé à regarder toutes tes autres vidéos. Et ça m'a pris facilement une semaine, cette histoire. Et de là, bah, du coup, début février, bah, je me suis mis complètement au paléo. Mhm. Sauf que, bah, du coup, en février, tout le mois de février, je me suis mis en mode cétogène. Tu as fait une Cétogène version un petit peu extrême du paléo, on va dire. Pour ceux ouais, qui ne connaissent pas, le but étant vraiment de réduire considérablement la quantité de glucides que tu avais au quotidien. ouais. Et tu venais de loin, du coup, parce que comme tu disais, effectivement, tu consommais énormément de fruits.
Ouais. Donc là, tu es passé quasiment à, pas zéro, mais pas loin, j'imagine. Si, je suis passé quasiment à zéro. Ok, En fait, je me suis dit, c'est tout. En fait, très simple avec moi, c'est tout ou rien. ok, J'aime pas faire dans la demi-mesure parce qu'en fait, j'ai un gros problème de patience, en fait. d'accord. Si je vois que ça dure trop longtemps, ça va m'embêter. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en passant en cétogène? En passant cétogène, bah, du coup, comme j'avais diminué drastiquement l'apport en sucre et que je faisais, comment te dire, je faisais 1 heure et demie de sport quasiment par jour. D'accord. J'avais des notions en musculation, exercice physique, tout ça, comme j'avais fait du rugby, j'avais quand même gardé ces notions en fait. Et ben, du coup, le premier mois, je ne veux pas te mentir, mais j'ai perdu quasiment 16 kilos le premier mois. Ok. Alors c'est un peu rapide, je vais pas te mentir. Ah, mais Par rapport à ce que je conseille en général, qui est de l'ordre de plutôt de 1 kg par semaine, là, 16 kilos, c'est un peu rapide. Mais bon, voilà, effectivement, non, mais même on moi, va je me dire que suis fait peur. Je me suis dit, il y a un problème. Tu vois. Mais la peau, elle a suivi et tout. Enfin, moi, je pensais que j'allais avoir un problème de peau, mais non, non, elle a bien suivi. D'accord, Après, je pense que je mangeais beaucoup. Je prenais des apports en vitamines, d'accord, vitamine E, C, tout ça, pour que je complémentais en fait. d'accord. Donc, tu as eu de la chance, du coup, enfin, globalement, ton style de vie a fait que ça a pu effectivement bien se passer. Ouais. Après, en général, il faut plutôt aller plus lentement, hein. Pour les gens qui veulent perdre du poids, là, c'est un Oui, peu voilà. rapide. Ce qui s'est passé pour moi ne marchera pas Voilà. forcément pour tout le Mais on monde. va dire que dans le principe, les choses que tu as mis en place sont très bonnes. Réduire drastiquement sa quantité de glucides, faire de l'activité physique à côté. Tu as eu des résultats extrêmement rapides. Et du coup, tu as continué sur cette voie-là. Tu as dit, bah, j'ai des super résultats, donc on continue. Oui, voilà, on continue. Sauf que du coup, le mois de mars, là, je suis passé en paléo, donc j'ai commencé à réintroduire tout doucement les glucides, les bons glucides, hein, les fruits, tout ce qui est quinoa, sarrasin, tout ça que je mélange avec des poêlées de légumes, tout ça, c'était OK. Euh, et j'ai rajouté le jeûne intermittent. D'accord. Voilà, Avec le paléo. avec le paléo. D'accord. Ok. Donc, Là, très bonne combinaison, puisque en fait, en général, ça va très bien ensemble. C'est hum, effectivement, tu perds de la masse grasse. C'est un très, très bon combo dont je parle très régulièrement sur la chaîne. Effectivement, juste pour les gens là, pour qu'ils comprennent bien, le cétogène en fait c'est une façon de perdre du poids et globalement d'améliorer sa santé qui marche bien. Par contre, globalement, c'est très dur à tenir sur le long terme. Sur le court terme, moyen terme, ça peut être facile, mais dès qu'on veut avoir un semblant de vie sociale, qu'on va aller au restaurant, qu'on va aller chez des amis manger, etc., là, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense que tu as bien fait les choses, c'est-à-dire que tu es passé en mode cétogène de façon ponctuelle, en phase de transition, et ensuite, tu es passé en mode paléo pour revenir à une situation, on va dire, durable. C'est-à-dire que le paléo, c'est tenable sur le long terme, puisque notamment, hum, avec le paléo, tu peux très bien en fait te donner des fenêtres de tir sur lesquelles tu seras pas strict en fait, quoi. ouais, c'est Et en ça. plus, tu consommes effectivement des glucides, ce qui est important aussi si tu fais beaucoup d'activités physiques à côté, notamment, comme tu disais, de la musculation et pour tout ce qui est aussi travail de type intervalle training où, où on demande un peu Oui, je fais pas d'intensité. mal de toi. Voilà, là, il faut un peu du jus tout de suite là maintenant. Et le cétogène, c'est pas forcément le meilleur régime alimentaire pour tous les Ouais, sports explosifs, on va dire, quoi. c'est ça. Le truc avec le cétogène, c'est que j'avais de suite ressenti les effets de manque de sucre, en fait. Hmm. Au bout de 15 jours, j'avais des crises d'hypoglycémie. Alors là, je me levais le matin, j'étais limite un peu ballant, quoi. C'était compliqué. Mais je me mettais en tête qu'il fallait pas nourrir le candidat, quoi. D'ailleurs, c'est le candidat qu'au bout du troisième mois qui est parti, quoi. Ok. Voilà. Et effectivement, du coup, donc, t'as dit que tu avais t'as eu le problème du candidat albicans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est une levure qui va se développer majoritairement, du coup, dans l'intestin, qui a pour origine, en fait, bah, le fait que la candida en tant que telle n'est pas un problème, c'est quand elle va proliférer que ça va être un problème. Et la prolifération de cette bactérie, de cette levure, en fait, intervient principalement quand on a une consommation de glucides très élevée. Et c'était effectivement ton cas, puisque la candida albicans, en fait, se nourrit principalement de sucre, en fait, pour faire simple. Et en diminuant, du coup, ta quantité de glucides au quotidien, tu as pu, à terme, avec l'aide un petit peu de certains traitements en parallèle, vaincre, du coup, le candida albicans. Et aujourd'hui, du coup, quel est ton style de vie? Est-ce que tu es toujours du coup en mode paléo, jeûne intermittent, sport? Oui. Alors là, pour mon style de vie, donc j'ai repris un travail de nuit. Ok, Pas forcément l'idéal, hein, je le conçois, mais j'arrive à le tenir tout en gardant la pêche, quoi, pour d'accord. l'instant.
pour l'instant. Hein. Je dis pas que je le garderai tout le temps, mais je pense que je changerai de boulot si jamais je vois Oui. que ça Après, on va pas se mentir, travailler de nuit, c'est pas forcément très bon pour la santé. Je peux comprendre qu'à Oui. terme, effectivement, voilà, c'est un métier qui permet notamment de bien gagner sa vie parce qu'on est payé plus cher, enfin, souvent en heure de nuit. Mais clairement, en fait, pour les cycles circadiens, pour la santé globale, ça peut avoir pas mal d'effets négatifs. Et toi, notamment, qui veux être aussi dans une phase où tu veux peut-être prendre un petit peu de muscle, ça peut être un peu compliqué, en fait. La prise de muscle quand on travaille de nuit, avec la modification des cycles circadiens, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour une phase transitoire, ça peut être OK. Donc, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je commence donc le travail vers 22 heures. OK. Je le finis à 7h30, 8h moins le quart. Donc, je vais me coucher à 8h. Et donc, du coup, je me lève à 15h. Je me lève à 15h, ça fait 7 heures de sommeil. Non-stop, hein. Il y a pas une. Enfin, je vais pas me réveiller en plein milieu. Non, je dors bien. Y a pas OK. de souci. Il y a pas mal de gens qui me posent parfois des questions justement sur le travail de nuit. Toi, est-ce que tu prends des encas, par exemple, la nuit? Est-ce que tu fais ton jeûne Non. intermittent pendant la Non, nuit? non, parce que Comment tu fais? en fait, mon jeûne intermittent pendant la nuit, la nuit, elle est comptée comme phase de jeûne, en fait. D'accord. Puis, je pars du principe que pendant la nuit, donc déjà, rien que pour le cycle circadien, ben, on doit rien manger pendant la nuit. OK. Donc toi, tu fais plutôt ton jeûne du coup en journée et la nuit, dès qu'il fait noir, tu t'arrêtes de manger, quoi, pour faire C'est simple. ça. OK, parfait. J'arrête de Donc c'est manger et en fait, donc du coup, je me lève à 15 heures, je me prends un café gras, un OK. café de coco, une banane. OK. J'attends une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que bon, faire du sport direct après ça, j'aime pas trop, c'est encore sur l'estomac. Je fais du sport pendant 1h30, donc ça va être, par exemple, je vais cibler un groupe musculaire, je vais faire 3 exercices. Ensuite, je vais faire des séries d'abdos. Ensuite, je vais passer sur du HIIT. Après ça, bon, la douche et tout ça. Et après, ben, seul repas de la journée, donc c'est des grosses assiettes rectangulaires. Hein. Donc, enfin, Donc voilà quoi. tu te fais des grosses assiettes. En fait, ça que tu veux dire, c'est que comme justement tu fais le jeûne intermittent, tes repas sont des repas assez denses en fait. Ouais, voilà. Ça, c'est important parce qu'effectivement, les gens qui font le jeûne intermittent et qui font des petites assiettes pour consommer de la nourriture dans le créneau horaire, il faut savoir que le but, c'est pas de faire un déficit calorique en fait sur le jeûne intermittent, c'est de consommer toutes ces calories sur une fenêtre plus courte. Donc forcément, qui dit fenêtre plus courte, dit qu'on doit avoir du coup plus de choses dans son assiette pour compenser le repas qui n'a pas été consommé dans la journée, quoi. Donc effectivement, tu fais bien les choses à ce niveau-là, avoir une bonne assiette très dense. Et comme je dis souvent, d'ailleurs, n'hésitez pas à acheter des grandes assiettes quand on fait du jeûne intermittent. Ça vous permettra aussi de remplir plus votre assiette parce que souvent, en fait, psychologiquement, plus le contenant est petit, moins on a envie de le remplir, et plus les grands, plus on a envie de le remplir. Donc c'est aussi bête que ça. Petite astuce, c'est que toi, tu peux du coup utiliser sans problème. Quels seraient du coup tes conseils à des gens qui veulent eux aussi perdre du poids en mettant en pratique ce que tu as fait, donc c'est-à-dire mise en pratique du paléo et du jeûne intermittent? Est-ce que tu as des conseils, des choses que tu voudrais transmettre, des petites erreurs que tu as fait peut-être, ou des trucs et astuces que tu voudrais donner aux gens? Alors, les erreurs, bah, du coup, ce serait l'alcool. Ouais. Ah, ça, c'est une machine Ouais, à parce prendre que du poids. ça j'ai fait un test. Même là, encore aujourd'hui, si je le refais, c'est impressionnant. Par exemple, le week-end, il va y avoir un malheureux week-end où je vais boire, je sais pas, genre 3 ou 4 bières, des petites 33 centilitres. Hein. Vous vous reposez le lendemain ou le surlendemain, mais vous prenez peur sur la balance. Quoi. Vous avez limite repris 1 kilo et demi. Quoi. C'est impressionnant. Enfin, moi, c'est l'effet que ça fait. Donc, l'alcool, moi, je dirais, si vous voulez avoir un résultat rapide sur le long terme, il faudrait complètement le supprimer. Moi, l'alcool, c'est simple. Dès les premiers temps du paléo, je l'avais supprimé facilement pendant 3 mois. Ça va être comme je dis souvent, garder l'alcool plutôt pour le week-end. Éviter la Voilà. semaine d'en La consommer semaine, c'est parce banni. que, comme on disait, effectivement, d'avoir une vie sociale, c'est important. Par contre, la consommation d'alcool associée à un style de vie, voilà, qui est pas super bon, c'est une machine à prendre des kilos, quoi, clairement. Plus vous allez consommer d'alcool, plus vous allez faire du gras, ça c'est évident. Donc ouais, ça c'est une très bon conseil. Et le but c'est vraiment pas arrêter en fait, hein, parce que c'est clairement, je comprends tout à fait que de temps en temps, un petit apéritif, un verre de vin avec des amis, ou même pour un repas qu'on aime bien, c'est ok. C'est juste qu'il faut pas en consommer tous les jours, à tous les repas, ce que malheureusement certaines personnes font, avec le petit verre de vin traditionnel en fait pendant le repas, c'est pas la bonne idée, quoi. Revenir à des fondamentaux, de l'eau, c'est très bien. C'est ça.
Ok Aurélien, en tout cas merci pour ton partage. Je vous mettrai dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé du coup le lien vers mon guide de la perte de poids définitive qui résume en fait les techniques que j'enseigne pour justement perdre du poids. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et le premier lien en commentaire épinglé. Comme ça, vous pourrez vous aussi voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les méthodes que j'enseigne, comment vous pouvez vous aussi passer à l'action concrètement et perdre du poids rapidement. Merci Aurélien en tout cas pour ton témoignage. Bonne continuation à toi et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ouais.